Mais dans son discours, il a beaucoup déclaré, il a beaucoup dit, il a expliqué dans le détail, je peux dire même en long et à large, pourquoi cette rupture de la coopération militaire. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète. Qu'est-ce qui a boosté ou poussé les présidents tchadiens Mahamat Idriss Déby à rompre leur coopération militaire avec la France? Est-ce que c'est parce que le président français Emmanuel Macron est à bout de son mandat? Est-ce que c'est parce que aujourd'hui Mahamat Idriss Déby tire son regard vers la Chine et la Russie? Est-ce que c'est parce que l'influence de l'Afrique de l'Ouest, dont je cite les 3 pays du Sahel, qui ont changé aussi leur coopération militaire? Est-ce que c'est lui-même qui a pris une décision brutale pour rompre cet accord? Le Congo ne tombera jamais. Aujourd'hui, enfin, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a compris que la coopération militaire entre son pays et la France n'a abouti à rien il y a des décennies. Même son père a commis des accords avec la France. Dès son arrivée au pouvoir, il a essayé de bien travailler avec l'armée française pour éradiquer quelques djihadistes à l'est de son pays. Malgré ça, il a vite compris que je dois changer la manière de gouverner mon pays militairement. Salut tout le monde, c'est votre humble frère Neville Toko. Ce soir ou ce jour, je vous présente le discours devant la presse et devant les autorités du pays. Comment est-ce que le président tchadien Mahamat Idriss Déby a fait une très grande déclaration où, je peux aller plus loin, point de presse devant la presse et les autorités du pays en déclarant farouchement la rupture brutale militaire avec le gouvernement français. On va suivre mollo mollo ou peu à peu ou pas par pas le petit morceau de son discours et puis on va analyser. Mais moi aujourd'hui je vous mets en défi. Vraiment je vous mets en défi. Qu'est-ce qui a boosté ou poussé les présidents tchadiens Mahamat Idriss Déby à rompre leur coopération militaire avec la France? Est-ce que c'est parce que le président français Emmanuel Macron est à bout de son mandat? Est-ce que c'est parce que aujourd'hui Mahamat Idriss Déby tire son regard vers la Chine et la Russie? Est-ce que c'est parce que l'influence de l'Afrique de l'Ouest, dont je cite les 3 pays du Sahel, qui ont changé aussi leur coopération militaire? Est-ce que c'est lui-même qui a pris une décision brutale pour rompre cet accord? Mais dans son discours, il a beaucoup déclaré, il a beaucoup dit, il a expliqué dans le détail, je peux dire même en long et à large, pourquoi cette rupture de la coopération militaire. Alors, on va suivre juste l'introduction. Dès son introduction, je dis bien dès son introduction, il a déclaré que l'accord ne correspond pas aux réalités de mon pays. Cet accord militaire ne correspond pas aux réalités de mon pays, ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de mon pays. C'était ça sa déclaration, juste à l'introduction. Et puis il a commencé son discours en attaquant brutalement la rupture. Suivons juste la vidéo et puis on va revenir pour voir encore d'autres vidéos. Suivons la vidéo. Mes chers compatriotes, c'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord
de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout où elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus de responsabilité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien. Le président tchadien a bel et bien expliqué. Il a bel et bien dit. Vous savez, dans un pays sous-régional ou dans le pays Afrique de l'Ouest, je peux citer même le Tchad, la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, tous les pays d'Afrique de l'Ouest comprennent chaque fois et que l'heure est arrivée ou l'heure a sonné dont nous devrions nous voir la manière ou la belle manière ou la façon réelle que nous devrons ou nous devons changer notre politique. C'était hier où l'Afrique essayait avec sa politique d'être toujours des patins ou des marionnettes des Occidentaux. Même après les élections au Tchad, nous avons vu, vous et moi, comment est-ce que le président tchadien Mahamat Idriss Déby faisait des mots d'encouragement, je peux dire, pour dire merci au président français Emmanuel Macron et au gouvernement français. Et il était le premier président à venir pour rendre hommage ou féliciter son homologue, le président français Emmanuel Macron. Il a quitté la France, il est venu au Tchad juste pour encourager. Et moi je disais, selon moi et selon mes analyses que je faisais souvent, je disais, jusqu'à quand que ce président africain, tchadien, Idriss Déby, va comprendre
quelques projets machiavéliques ou noirs du président français Emmanuel Macron, ensemble avec son gouvernement. Je me posais tant de questions. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dont le président africain ne comprend pas ou ne comprenne pas. L'Afrique est confrontée chaque fois et chaque jour par des djihadistes. L'Afrique subit des guerres imposées et injustes. Si aujourd'hui l'Afrique est parmi des continents en voie de développement, je peux dire, où l'Afrique subsaharienne est un pays en voie de développement, c'est parce que l'Occident a cherché à infiltrer, je peux dire, à infiltrer l'Afrique avec des rébellions, avec des djihadistes, avec des guerres à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, juste pour fragiliser l'économie africaine, pour fragiliser l'épanouissement africain et pour changer la politique de voir plus loin l'émergence de l'Afrique. De leur arrivée au pouvoir, les trois présidents du Sahel, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani, ont vite compris que non. Par les élections, ça serait un peu difficile pour nous de changer la politique. Mais par un coup d'État démocratique, je dis bien, il y a un coup d'État démocratique et un coup d'État non démocratique. Vous savez, quand Thomas Sankara avait perdu la vie, on a parlé d'un coup d'État, et c'était un coup d'État non démocratique parce que son remplaçant ou son successeur a commis un coup d'État jusqu'à pour jouir ou pour faire plaire à l'Occident. Mais quand Ibrahim Traoré a fait un coup d'État, ce n'était pas pour faire pleurer à l'Occident, non pour faire jouir à l'Occident, mais c'était pour répondre aux questions exigeantes de sa population. C'était pour donner au Burkinabé ce que le peuple attend, ou ce que le peuple attendait il y a des décennies. C'était pour répondre à toutes les promesses que Thomas Sankara avait promis au peuple du Burkina Faso. C'est aussi la même chose aujourd'hui que nous voyons avec le président des pays du Sahel. Alors, aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby a compris, non, mon père Idriss Déby a beaucoup promis au peuple du Tchad. Mais les promesses ne sont pas réalisées. Je dois maintenant chercher des mécanismes ou des moyens pour aider mon pays à sortir de cette crise imposée. Raison pour laquelle il a cherché des canaux. Moi, je peux bien vous dire, si aujourd'hui le président tchadien Mahamat Idriss Déby accepte de rompre des relations militaires avec la France, il a mis sa vie en danger. Parce que vous le savez, il y a presque 18 ans passés, nous sommes en République démocratique du Congo, à l'entrée de l'AFDEL, quand le fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila avait rompu beaucoup de contrats militaires avec l'Occident. Il s'est sacrifié. Après son sacrifice, il a perdu sa vie. Parce que l'Occident ne veut pas que les présidents africains puissent prendre conscience. Alors moi je vais interpeller les Tchadiens. Avant d'interpeller les Tchadiens, on va voir la deuxième partie. Là où il a déclaré, il a dit, l'accord n'apporte aucune valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée. Il a aussi dit, l'accord ou la rupture est obsolète. Complètement obsolète. Vraiment, il a fait de grandes déclarations. À ce moment-là où le président Macron se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Et l'Afrique s'est réveillée. Hein? L'Afrique s'est réveillée. Éveil patriotique, non le veille prophétique, éveil patriotique. Suivant la vidéo, et puis on va revenir pour continuer notre speech. Suivant la vidéo. À travers mon projet de société, ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités.
Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite: absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Renforcement de nos capacités. Cette rupture fait partie de notre volonté de bâtir une armée tchadienne en face, avec toutes ses responsabilités, plus autonome, plus engagée et plus responsable dans l'accomplissement de sa mission régalienne de défense de la patrie. Mes chers compatriotes, hommes des médias, je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous restons ouverts à des échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la France. Et c'est dans le but d'établir de nouveaux cadres de coopération fondés sur les principes universels qui régissent les relations internationales. Par ailleurs, aussi longtemps il faisait son discours, il interpellait aussi la conscience de la population tchadienne ou du peuple tchadien. Aussi longtemps il parlait, aussi longtemps il répétait toujours le même mot: la rupture de l'accord militaire. La rupture de l'accord militaire. La rupture de l'accord militaire. Et puis il a aussi interpellé l'armée tchadienne ou les officiers du Tchad de prendre leur pays entre leurs mains et de prendre conscience. Parce que la tempête arrive. La tempête arrive parce que la France ne va pas laisser que le pays ou le président africain puisse prendre conscience et de prendre leur pays entre leurs propres mains et de prendre leurs décisions et de faire marcher sur le rail leur pays. La France ne va pas laisser. Vous avez vu, même ici au Burkina Faso, après que le peuple ou la population a chassé le gouvernement, l'armée, l'ambassade française dans leur pays, vous avez vu comment est-ce qu'à l'est du Burkina Faso, en Bakoul, comment est-ce qu'il y avait beaucoup de djihadistes qui pénétraient, qui pillaient, qui violaient, qui tuaient après cette rupture. Et vous avez encore vu comment est-ce que le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, s'est mobilisé, a encore fait des grandes diplomaties pour aider son pays à éradiquer cette guerre imposée. Il est allé voir le président de la Turquie, il est allé voir le président de la Russie, il est allé voir même avec le secrétaire d'État russe Sergei Lavrov pour lui aider à avoir de munitions pour éradiquer les terroristes à l'est de son pays. Alors, même vous aussi, vous là que j'ai dit vous, les autorités du Tchad, aujourd'hui votre président a pris conscience, il a compris la manière de changer la sécurité de son pays. Vous devriez aussi, vous, les autorités du Tchad, changer aussi leur manière de gouverner. Il ne faut pas infiltrer l'armée. N'infiltrez pas l'armée. Prenez conscience et changez votre politique parce que nous sommes arrivés à le moment du verseau.
Donc nous sommes une nouvelle génération. La nouvelle génération change la politique africaine. Vous voyez la nouvelle génération au Sahel. Vous voyez la nouvelle génération au Guinée. C'est le temps pour nous de changer aussi la politique africaine. Même au Tchad, changeons la politique tchadienne. Enlevons la politique française. Introduisons-nous à la politique africaine et changeons la manière de gouverner le pays. C'est une très bonne chose. On va suivre la dernière partie de son discours et puis on va revenir pour chuter. Nous réaffirmons notre ferme engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à œuvrer pour contribuer à la sécurité régionale en étroite collaboration avec les pays voisins et toutes les nations qui partagent ces préoccupations. Le Tchad continuera de jouer tout son rôle et d'occuper toute sa place au sein des initiatives de renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain en particulier et à travers le monde en général. Toutefois, notre priorité absolue reste la protection de notre peuple et de notre territoire. Je vous invite, mesdames, messieurs, à appréhender cette décision dans son contexte approprié. Il s'agit de renforcer notre souveraineté, de repenser nos relations internationales et d'assumer notre responsabilité dans l'édification d'une paix durable, tant au Tchad qu'au sein de notre région. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires dans l'esprit de respect mutuel. Nous appelons nos alliés à soutenir notre démarche et à accompagner le Tchad dans la consolidation de ses capacités de défense et de sécurité. Pour conclure, le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant attache avec la partie française. Pour finir, mesdames, messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, cette rupture de l'accord de défense avec la France s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens. Cette décision constitue donc un acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé, visant à renforcer notre indépendance nationale et répondre à un engagement fort pris devant le peuple tchadien. Je vous invite donc à porter ces messages à la communauté nationale et internationale dans un esprit de patriotisme et de professionnalisme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Je vous remercie. Voilà, Alma Delcadre, vous venez donc là de suivre la déclaration du président de la République. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour éclaircir la lanterne par rapport à cette décision qui a été prise et qui est pour l'instant mal interprétée. À la fin, ce qui m'a vraiment plu de faire cette vidéo, à la fin de son discours, ou presque à la fin de son discours, il a dit c'est le temps ou c'est le moment pour choisir avec toute indépendance ou toute indépendante de partenaires fiables, militaires, économiques, sanitaires, quoi que ce soit, pour changer la politique tchadienne. Parce qu'il a compris, avec l'accord militaire français, rien ne marchait. Donc, à part l'accord militaire français, il y a aussi beaucoup des accords que le Tchad a commis avec la France. Mais aujourd'hui, il a fait cette déclaration
pour dire à la face du monde, je suis maintenant homme libre. Venez, je cherche des partenaires privilégiés et des partenaires engagés pour aider mon pays à épanouir et à aller de l'avant. Bravoure, et je vous encourage, le président Mahamat Idriss Déby, et je dirais aussi, prenez conscience et aidez votre pays à propulser et à aller de l'avant et à changer aussi beaucoup de choses. Nous voudrons voir un jour le Tchad construisit des écoles, des hôpitaux, des voies, des chemins de fer, beaucoup de choses pour aider les pays, aider l'Afrique à émerger. Merci pour votre réelle attention. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Mais je vous invite s'il vous plaît, à consulter notre chaîne YouTube. Mais avant ça, partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Aimez, commentez et likez notre vidéo pour nous aider à continuer à faire bien, mieux et aussi à aider d'autres gens à être informés et à être toujours à la page. C'était votre humble frère, Nevi Toko. L'Afrique unie et indivisible. Bye, merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga Bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda, Loba non, 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 Congo.